Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue internationale. Nous sommes le mardi 4 novembre 2025 et voici les grandes actualités qui marquent la planète aujourd'hui. Au programme, les élections locales aux États-Unis qui font office de test national, une alerte mondiale sur les inégalités lancées par le G20, les difficultés du tourisme au Népal, les tensions politiques autour du climat en Australie, et enfin, une réunion cruciale de l'Union européenne sur l'environnement. Installez-vous confortablement, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et c'est parti. C'est jour d'élection aux États-Unis. Même s'il ne s'agit pas d'un scrutin présidentiel, cette journée du 4 novembre 2025 est scrutée de très près. Plusieurs États élisent leurs gouverneurs, maires et représentants locaux, notamment à New York et en Virginie. Pourquoi c'est important ? Parce que ces élections locales sont un baromètre politique national. Elles permettent de mesurer l'humeur des électeurs à moins d'un an de grandes échéances fédérales. Dans un climat politique tendu, marqué par la polarisation et la désinformation, ces scrutins diront si les partis traditionnels conservent leur influence ou si de nouveaux visages politiques s'imposent. À noter, contrairement à d'autres pays, le jour du vote n'est pas férié aux États-Unis et les marchés financiers restent ouverts. Une singularité américaine qui, pour certains, limite la participation. Les résultats sont attendus dans la soirée et pourraient donner un signal fort sur l'état d'esprit du pays avant 2026. Une alerte sérieuse vient d'être lancée aujourd'hui par un groupe d'experts du G20, présidé par le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz. Selon leur rapport, le monde fait face à une urgence des inégalités. En clair, les écarts de revenus et de richesse atteignent des niveaux qui menacent la stabilité politique et démocratique mondiale. Les experts appellent à la création d'un panel international permanent pour coordonner les politiques fiscales, repenser la redistribution et financer les investissements publics dans les pays les plus vulnérables. Cette alerte s'inscrit dans un contexte où l'inflation, le changement climatique et les crises sociales creusent encore davantage le fossé entre les riches et les pauvres. Pour eux, si rien n'est fait, la fracture économique pourrait devenir le plus grand risque géopolitique de la décennie. Et en parlant d'économie fragile, direction l'Asie du Sud, où un pays montagneux emblématique traverse une zone de turbulence. Le Népal, célèbre pour ses montagnes majestueuses et son hospitalité, traverse une période compliquée. Selon un rapport publié aujourd'hui, le secteur touristique, pilier de son économie, s'enfonce dans la crise. Les causes ? Une instabilité politique persistante, des manifestations qui inquiètent les voyageurs, et surtout, une baisse des visiteurs venus d'Inde, son principal marché. Résultat, de nombreux hôtels et agences de trek tournent au ralenti, des milliers d'emplois sont menacés, et le pays perd une part importante de ses recettes en devises. Cette situation illustre un problème plus large. La vulnérabilité des économies touristiques face aux crises politiques et économiques mondiales. Pour se relever, Katmandou devra sans doute repenser son modèle, miser sur un tourisme plus durable et diversifié. Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, l'Australie se déchire sur un autre sujet brûlant, le climat. En Australie, le débat sur le climat s'intensifie. Aujourd'hui, un député du Parti libéral a mis en garde son gouvernement. Abandonner l'objectif de zéro émission nette ferait de l'Australie un sorte d'État paria sur la scène internationale. Les mots sont forts, mais ils reflètent les tensions politiques autour de la transition énergétique. Le pays, grand exportateur de charbon et de gaz, doit choisir entre protéger son économie traditionnelle ou accélérer sa mutation vers les énergies vertes. Ce débat, très suivi dans le Pacifique, aura des conséquences bien au-delà de Canberra. Il pose la question de la crédibilité climatique des grandes démocraties industrielles. Et justement, la question climatique est aussi au cœur des discussions aujourd'hui en Europe. À Bruxelles, les ministres européens de l'environnement se réunissent aujourd'hui pour amender la loi climat européenne. L'objectif, ajuster les cibles de réduction des émissions et préparer la COP30, qui aura lieu dans quelques semaines. Cette réunion s'annonce déterminante. Certains États membres souhaitent renforcer les engagements, tandis que d'autres demandent plus de flexibilité pour leurs industries. L'Union européenne reste l'un des moteurs de la politique climatique mondiale, mais la route vers la neutralité carbone d'ici 2050 s'annonce semée d'embûches. Ce qu'il faut retenir, les prochaines semaines seront cruciales pour savoir si l'Europe parvient à maintenir son leadership écologique tout en protégeant sa compétitivité économique. Voilà pour les principales actualités mondiales de ce 4 novembre 2025. Des élections américaines aux inégalités globales, des défis économiques du Népal au débat climatique en Australie et en Europe, une chose est claire, le monde bouge et tout est lié. Dites-moi en commentaire, quelle actualité vous a le plus marqué aujourd'hui ? Pensez-vous que la lutte contre les inégalités devrait être la priorité mondiale ? Si vous avez aimé cette revue internationale, abonnez-vous, laissez un pouce bleu et partagez cette vidéo pour soutenir le travail indépendant d'information. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition. Merci à tous. Prenez soin de vous, et à demain pour un nouveau tour du monde de l'actualité.